Tu le sais certainement, pour progresser en musculation, l'entraînement c'est quelque chose de très important. Et pourtant, il n'y a pas que ça qui compte. Et tu l'as très certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la nutrition et plus précisément comment créer la diète parfaite, et ça quel que soit ton objectif, que tu veuilles perdre du gras, prendre du muscle ou tout simplement maintenir ton physique. Et pour ça on va se baser principalement sur les recherches du docteur Eric Helms, qui est clairement l'un des experts les plus connus en termes de musculation naturelle, ainsi que plusieurs autres études scientifiques, afin de te donner une approche basée 100% sur des preuves et des choses concrètes. Alors sans perdre plus de temps, pense à t'abonner pour me soutenir. Également, like cette vidéo si tu veux plus de vidéos éducatives comme celle-ci. Et comme d'habitude, j'espère que je t'apprendrai un maximum de choses. Si tu veux savoir comment optimiser ton alimentation en rapport avec tes objectifs, c'est ultra important d'avoir une approche structurée. Et c'est pour ça qu'on se base sur les travaux du docteur Eric Helms, tout simplement, et peut-être parce que tu le connais pour ça, mais c'est celui qui a mis au point la fameuse pyramide de la nutrition. Et globalement, cette pyramide, elle va organiser les éléments essentiels, et ça en fonction de leur importance. Et à la base de cette pyramide, et d'ailleurs pour toutes les personnes qui l'ont plagié, ce qui est assez drôle, c'est que souvent cette partie-là est oubliée alors que pourtant c'est le plus important, eh bien tu vas retrouver ce qu'on appelle le comportement et le mode de vie. Bon, ça c'est la traduction littérale, mais globalement beaucoup de personnes vont oublier cet aspect. Et ce qui est ultra important, c'est que le régime alimentaire que tu vas suivre, la méthode entre guillemets que tu vas utiliser, il faut qu'elle soit durable et qu'elle s'adapte à ton mode de vie. Parce qu'au final, des méthodes en alimentation, il en existe plein. On peut citer par exemple la diète paléo, la diète keto, encore même le jeûne intermittent. Tout ce qui compte au final, c'est que tu arrives à suivre ça sur le long terme. Donc la base de la base, c'est d'opter pour une diète que tu arriveras à suivre sur le long terme et non pas uniquement le temps que tu atteignes ton objectif. Parce que bien souvent c'est ça, tu peux très bien suivre un régime ultra restrictif sur 2, 3, 4, même voire 8 ou 12 semaines. Mais si derrière tu perds tous tes résultats parce que tu n'as pas eu cette approche durable, eh bien à ce moment-là, ça ne sert à rien. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les éléments qui sont directement dans la pyramide. Et le principe fondamental, ça va être l'apport énergétique. Globalement, ça va être ton total calorique. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un peu la base de la base. Mais concrètement, si tu veux perdre du gras, alors il faut que tu sois en situation de déficit calorique. C'est-à-dire que tu aies une dépense énergétique qui soit plus importante que tes apports. Et de l'autre côté, si tu veux prendre du muscle, eh bien, il faudrait que tu sois en situation de surplus calorique. C'est-à-dire que tes apports soient plus importants que ta dépense afin de créer plus facilement du nouveau tissu musculaire. Alors bien sûr, aujourd'hui, on sait également qu'il est possible de créer du muscle en déficit calorique, tout comme de perdre du gras en surplus calorique. Mais ça sera très certainement pour une prochaine vidéo. Et si jamais ça t'intéresse, eh bien, je te laisse me le dire dans les commentaires. Maintenant, j'imagine que ce qui t'intéresse, c'est le concret. Parce que c'est bien beau de savoir qu'en déficit calorique, tu vas perdre du gras et en surplus calorique, potentiellement, ça sera plus simple de faire du muscle. Mais toi, ce que tu veux savoir, ça va être de combien doit être ton déficit calorique et de combien doit être ton surplus calorique. Et pour commencer, on va s'intéresser plutôt au déficit calorique. Ce que nous montre la science aujourd'hui, c'est que plus le déficit calorique va être important et plus la perte de gras associée va l'être également. Par contre, forcément, plus le déficit calorique va être important et plus d'une, il va être dur à tenir, plus deux, les chances de perdre du muscle seront importantes. 3, ça va te faire accumuler énormément de fatigue et ça sera pas compatible avec le premier stade de la pyramide qui est, rappelons-le, de créer des habitudes que tu pourras tenir sur le long terme. Ce qui fait que du côté des recommandations, plutôt que de chercher le chiffre magique en termes de déficit calorique, à savoir moins 300, moins 400, moins 500, moins 600 kilocalories, ce que je te recommande plutôt, c'est de chercher une perte de pourcentage par rapport à ton poids de corps par semaine. Alors, ça peut paraître compliqué, mais globalement, c'est très simple. Idéalement, il faudrait viser une perte de 0,5% à 1% de ton poids de corps par semaine. Ce qui signifie pour une personne qui pèse 100 kg, une perte de 500 grammes à 1 kg par semaine. Maintenant, du côté du surplus calorique, eh bien, ce qu'on sait également, c'est que plus ton surplus calorique va être important et plus le ratio prise de muscle, prise de gras que tu vas avoir va être défavorable. Ce qui fait que, en général, on va chercher à avoir une prise de poids sur le long terme, mais plutôt assez lente. Et là, encore une fois, ça va plutôt dépendre du niveau que tu vas avoir. Et globalement, la fourchette idéale pour un pratiquant débutant va pouvoir être comprise entre 1% et 1,5% du poids de corps total chaque mois. Et pour un pratiquant avancé, on cherchera plutôt 0,25 à 0,5% du poids de corps total chaque mois. Encore une fois, si on reprend l'exemple de la personne qui fait 100 kg, pour un débutant, ça représenterait un gain de 1 à 1,5 kg par mois. Et pour un pratiquant relativement avancé, ça représenterait 0,25 kg à 0,5 kg par mois. Donc globalement, on le sait très bien, une prise de masse, ça se passe rarement comme ça. Ça fait plutôt des plus 3, plus 4 kg par mois. Mais crois-moi, si tu prends 3 ou 4 kg en un mois, il y a de grandes chances qu'une grande majorité, ça soit du gras.
gras. Donc globalement, maintenant que tu sais ça, comment tu fais avec tes calories? En réalité, c'est super simple. Maintenant que tu connais la variation du poids que tu dois avoir chaque mois ou chaque semaine, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est ajuster tes calories en fonction de ces variations de poids. C'est-à-dire que si tu vises une prise de poids de 1 kg par mois et que tu as pris 1,5 kg au cours du dernier mois, eh bien à ce moment-là, tu peux ajuster tes calories en les diminuant par exemple de 100 à 200 kcal. Pour ça, ça va nécessiter de traquer tes données relativement souvent, donc te peser régulièrement. Mais globalement, ce que je te conseille de faire, c'est quand même d'avoir un suivi beaucoup plus complet que ça, avec par exemple tes mensurations, des photos régulières, un cahier d'entraînement où tu vas pouvoir traquer ta progression, parce que clairement, tu peux également te retrouver dans une situation où tu ne prends que 500 grammes, mais c'est 500 grammes de gras. À ce moment-là, il faudra peut-être voir les choses différemment, mais sur d'autres facteurs. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, sache que tout ça est expliqué en détail dans mon accompagnement Prime, et plusieurs membres bénéficient actuellement de cette méthode. Et le gros avantage, c'est que tu as accès au groupe privé dans lequel tu peux poster ta progression et avoir l'avis directement de plusieurs coachs, dont moi-même, pour pouvoir ajuster correctement tes calories de façon à être sûr que tu ne fais pas trop de gras ou au contraire que tu perds du gras à une vitesse suffisamment haute. Bref, si jamais ça t'intéresse, c'est ici que quelques-uns des avantages de l'accompagnement Prime, et je te mets le lien dans la description si jamais tu veux nous rejoindre. Maintenant, si on continue à regarder notre pyramide, on a vu ensemble le détail des calories et juste au-dessus, on va retrouver les macronutriments, à savoir les protéines, les glucides et les lipides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque macronutriment va avoir son rôle pour la progression en musculation. Par exemple, les protéines, on sait qu'elles sont essentielles pour la construction musculaire. Et globalement, ce que nous montrent aujourd'hui les études les plus récentes, c'est que pour maximiser ta croissance musculaire, un apport de 1,6 g par kilo de poids de corps est largement suffisant. Ce qui fait que pour une personne de 100 kg, à nouveau, ça ferait un apport de 160 g de protéines par jour. Alors oui, je sais, on entend un peu de tout et n'importe quoi sur les apports en protéines, mais concrètement, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à en surconsommer. Globalement, et pour finir très rapidement avec les protéines, je pense que tout le monde sait à peu près où on va retrouver, principalement dans les viandes, mais également certaines sources végétales, comme par exemple du tofu ou d'autres graines oléagineuses, ou même certaines légumineuses. Bref, je vais pas m'éterniser plus sur le sujet, je pense que tout le monde sait ça. Maintenant, du côté des lipides, cette fois-ci, elles vont avoir un rôle dans la production d'hormones. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'une alimentation qui est trop pauvre en graisse a tendance à faire diminuer les niveaux de testostérone. Mais encore une fois, au niveau des lipides, je pense que le seuil minimal est quand même bien plus bas que ce à quoi tu t'attends, parce que, encore une fois, d'après la littérature scientifique, l'apport optimal se situerait entre 40 et 60 grammes de lipides minimum par jour, à condition d'avoir des sources de lipides de qualité et de veiller à avoir suffisamment d'apport en acides gras essentiels. Et enfin, pour finir, les glucides, qui va être tout simplement le carburant de ton organisme, eh bien, idéalement, on cherchera à en avoir minimum 3 grammes par kilo de poids de corps, mais ça va vraiment dépendre de la situation, dans le sens où une personne qui sera en surplus calorique avec une abondance de calories pour aller chercher beaucoup plus haut, et à l'inverse, une personne qui sera en déficit calorique pour aller chercher beaucoup plus bas. Ensuite, si on continue au niveau de la pyramide, on va tomber sur les micronutriments. Et également, je vais prendre la liberté d'ajouter les fibres à cette colonne parce que c'est également là où on va les retrouver et les fibres sont également quelque chose de très important. Globalement, les fibres, elles vont être extrêmement importantes parce qu'elles vont avoir un rôle dans la régulation de la satiété, mais également dans la digestion. Ce qui fait qu'elles vont être aussi importantes dans une période de surplus calorique, tout comme une période de déficit calorique. Et au niveau de la recommandation, l'idéal, ça serait d'avoir au moins 10 grammes de fibres par 1000 calories avec un minimum de 20 grammes par jour. Encore une fois, ça sera adapté en fonction des personnes et des objectifs, ce qui fait que tu pourras monter plus haut ou plus bas en fonction de ce que tu recherches avec les fibres, mais essaye quand même de ne jamais descendre sous les 20 grammes de fibres par jour. D'un point de vue des micronutriments, ils vont pas être aussi importants que les macronutriments, et l'image que j'aime bien utiliser, c'est que les macronutriments, ça va être les parpaings et le ciment, donc ce qui va être le plus important pour construire un mur, et les micronutriments, c'est tout ce qui va être autour et qui va permettre de faciliter la création de ton mur, comme par exemple une truelle, une brouette, bref, tout ce qui peut être utile pour de la maçonnerie. Et en général, ces micronutriments, quand tu as un apport calorique suffisant et que tu consommes au moins 5 fruits et légumes par jour, tu devrais pas forcément avoir de mal à couvrir tes besoins. Dans certains cas, tu pourras utiliser certains suppléments, et le meilleur tips que je pourrais te donner pour être sûr d'avoir tous tes micronutriments, c'est ce que j'appellerais manger l'arc-en-ciel, c'est-à-dire être sûr que dans tes assiettes, tu vas retrouver à chaque fois des couleurs différentes, à savoir que si à chaque fois tu manges du poulet, des haricots verts et du riz, à chaque fois tu vas avoir ton poulet qui sera blanc, ton riz qui sera blanc et tes haricots verts qui seront verts. À ce moment-là, tu peux être sûr que sur le long terme, tu finiras par avoir des carences si tu n'es pas supplémenté. Mais si chaque jour tu varies ton alimentation avec par exemple un jour ton fameux riz, poulet, haricots verts, et le lendemain par exemple des betteraves, des patates douces et du steak, et le surlendemain du saumon, des pommes de terre et des asperges, bref, je dis n'importe quoi, mais tout ça pour te faire comprendre que à partir du moment où tu vas voir toutes les couleurs passer dans ton assiette, eh bien tu seras sûr que tu as tous tes apports en micronutriments. Encore une fois, je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée sur les micronutriments tellement c'est intéressant, et si jamais ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as juste à mettre un petit commentaire et je ferai une vidéo sur ce sujet.
Maintenant, si on continue à remonter notre pyramide, on va retrouver le timing des nutriments. Autrement dit, à quel moment tu vas t'alimenter. Encore une fois, on commence à arriver vers les éléments qui sont négligeables. Mais je pense que tout le monde a déjà fait au moins le test de manger avant de s'entraîner et de ne pas manger avant de s'entraîner. Et je pense que tu sentiras quand même une grosse différence sur tes performances et tes niveaux d'énergie si tu ne manges pas avant. Globalement, ce que je vais te recommander ici, ça va être de toujours chercher à avoir un repas avant ton entraînement. Alors, ça va pas être obligatoire dans le sens où si tu as eu un énorme repas 3 ou 4 heures avant, ça sera pas forcément nécessaire. Mais globalement, la règle, ça va être que si tu n'as pas mangé au moins 8 heures avant ta séance, eh bien à ce moment-là, ça sera idéal d'avoir un repas avant ton entraînement. Et ça, c'est supporté par la littérature scientifique qui nous montre qu'une consommation de glucides avant l'entraînement permet d'augmenter le volume que tu vas pouvoir supporter pendant ta séance et donc sur le long terme, eh bien augmenter ta prise de muscle. Également, un sujet qui revient souvent, c'est celui de la consommation de protéines avant d'aller dormir, notamment de la caséine. Tu t'en doutes, si on est dans le haut de la pyramide, c'est que c'est pas si important que ça. Et effectivement, ce que nous montrent les études, c'est qu'à partir du moment où tu as suffisamment de protéines sur ta journée, eh bien tu n'as pas besoin de te faire chier avec ça. Pour conclure, sur le timing des repas, en réalité, ce qui va vraiment être important, ça va être tes apports à la journée et être sûr d'avoir quand même une source de carburant avant de t'entraîner. Maintenant, on va arriver dans le haut de la pyramide avec tout ce qui va être complément alimentaire. J'en ai vaguement discuté tout au long de la vidéo, mais sache que les compléments alimentaires ne servent juste qu'à compléter ton alimentation de base. Ce qui fait que dans certains cas, ça pourrait être utile, notamment en situation de déficit calorique où tes apports seront plus faibles et donc ça sera potentiellement plus compliqué d'avoir tes apports par exemple en micronutriments. On pourra à ce moment-là éventuellement suggérer une supplémentation en vitamines ou en minéraux. Mais sache que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun complément alimentaire qui va être obligatoire. Et même si, par exemple, moi-même j'en consomme, ça va vraiment être propre à ma pratique et propre à mes besoins. Mais à partir du moment où tu n'as pas un besoin particulier en termes de supplémentation, à ce moment-là, eh bien, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et si tu veux en savoir un peu plus sur les compléments alimentaires, j'avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps où j'expliquais mon top 5 des compléments alimentaires et surtout quand et comment les consommer. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien la vidéo s'affiche maintenant. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais également aborder un point supplémentaire qui n'est pas dans la pyramide. Ça va être celui de l'hydratation. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'hydratation, c'est quelque chose également de très important pour la performance. Et d'ailleurs, on a des études sur ça qui nous montrent que être déshydraté réduit la performance physique. Encore une fois, je sais que tu vas vouloir des chiffres. Est-ce que tu dois boire 3 litres, 4 litres, 5 litres d'eau? Eh bien, en réalité, comme pour le poids, le mieux c'est d'analyser des données et d'ajuster tes apports. Et alors, quelles données il faut analyser? Bah, tout simplement la couleur de tes urines. Si elle est très foncée, c'est que tu ne bois pas suffisamment. Et si elle est trop claire, eh bien, c'est que tu bois trop. C'est aussi simple que ça. Et crois-moi, t'as pas besoin de te prendre plus la tête. Bref, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur cette pyramide. Forcément, et comme d'habitude, je t'avoue que j'ai un point de frustration parce que pour chacun des éléments de la pyramide, j'aurais pu passer 2 heures à rentrer dans les détails. Mais vraiment, le but ici, c'était de te donner le maximum d'infos en un minimum de temps pour que tu aies tout ce qu'il te faut pour construire ta diète. Également, je suis assez curieux de savoir à combien de calories tu es chaque jour et comment tu répartis tes macros. Donc, tu peux également me le dire dans les commentaires. Si jamais tu as besoin d'aide pour construire ta diète et que tu veux un outil qui est également tout prêt, eh bien, sache que c'est disponible dans l'accompagnement Prime. Les membres qui choisissent d'avoir l'accompagnement sur la nutrition ont accès à un super outil qui va calculer tes besoins, donc tes calories et tes macronutriments. Et également, tu auras un générateur de menus où tu auras juste à choisir ce que tu veux manger et le générateur de menus se chargera de tout calculer pour toi. Donc, encore une fois, si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description. Bref, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo t'a aidé, eh bien, à ce moment-là, tu peux me soutenir avec un petit like. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!